Bienvenue sur les guides ancestrales, mes chéris, bienvenue. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On se fait un petit message. C'est pas un message flash, hein, c'est un message vraiment qui est relié à la triangulaire. Donc je vous invite, lorsque vous êtes des tout nouveaux, des toutes nouvelles, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, mes chéris, des prochains messages, et puis peut-être aussi des prochains visuels pour les podcasts, parce que voilà, je sais que j'ai un petit peu de retard en ce qui concerne les podcasts, surtout les podcasts hors YouTube, parce que j'avais prévu d'être beaucoup plus présente pour vous, mais mes chéris, merci de votre patience, de votre confiance. Ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place pour la semaine tranquillement. Alors, aujourd'hui, pour la triangulaire, on remercie les anciens et les anciennes, parce qu'on ne va pas remercier que les nouveaux et les nouvelles. Mes chéris, pour aujourd'hui, on doit identifier la tierce de la féminine, mais par contre, je ne sais pas quel jeu utiliser pour les identifier. Bon, allez, disons qu'on prend l'Afro-Brazilian Tarot, parce qu'on m'a demandé d'identifier la tierce de la féminine. Donc, mon très cher masculin, lorsque tu hésites entre Aya et Emma, tu te mets sur pause tranquillement, tu as le temps. Dis-toi que ici c'est Aya, ici c'est Emma. Et dans tous les cas, voilà, on avance, on évolue par rapport à ça. Et surtout, tu n'échanges pas le truc entre-temps. Voilà, tu restes là-dessus. Et donc, ma très chère féminine, t'inquiète pas, on va voir qui tu es pour ce jour. Tu es la tierce du tirage. Si on va avoir une extension dans le salon privé, donc si tu veux avoir la suite, sache qu'on va pas tout se dire ici. La suite, ça sera dans le salon privé. Tu es la tierce du tirage pour ce jour-ci. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Oui, bien. Très bien. Masculin en réponse à ses énergies. Masculin en réponse à l'énergie de la tierce. Très préoccupé d'ailleurs par son énergie. Et ma féminine du jour. Tu es la féminine du jour aussi. Eh ben dites donc, ok. Très préoccupé par le comportement du masculin vis-à-vis de la tierce. Et le masculin en réponse, bah dis donc, il y a beaucoup de choses à vous dire. Vous avez beaucoup de choses à vous dire lorsque tu es la féminine du jour. Alors la tierce, elle a émis des vœux. Elle a émis des vœux. Voilà. Elle fait monter des requêtes au monde des ancêtres, au monde spirituel, au monde invisible. Peu importe, mes chéris. Avec la carte 14 et le 8 de terre, on est sur quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, qui a les moyens. Qui fait des vœux peut-être pour avoir les moyens, qui consulte, et donc du coup, voilà, qui a besoin effectivement d'une forme de sérénité par rapport à son devenir avec le masculin. Si tu es dans cette énergie-là, c'est que tu es la tierce du jour, ma chérie. D'accord ? Très bien. Le masculin, eh bien, il est très heureux, parce que tu consultes, et parce que tu fais ce qu'il faut par rapport à la relation, d'accord ? Il est très heureux, il est très amoureux avec le soleil, il comprend peut-être aussi beaucoup de choses, fait la lumière sur certaines choses, sur certains détails, peut-être qu'il lui avait échappé, pourquoi pas, on verra bien. Ma très chère féminine du jour, voyons voir qui tu es. Tu es la féminine du jour si il y a un gros changement dans ta vie, beaucoup de pertes, tu sens que tu dois faire le deuil, et tu sens que même si effectivement tu pourrais éventuellement forcer le truc, ça va être compliqué. Parce que avec le 9 d'épée, ça va te demander beaucoup de courage. Et je suis pas sûre que tu aies forcément les armes pour, ou que tu aies forcément envie de faire cette guerre-là. Pour le moment, c'est la tornade, la tempête dans ta vie, et tu en es au point où tu comprends pas forcément ce qui se passe. C'est que tu es la féminine du jour. Le masculin en réponse à ton énergie, le diable. Le 7 de feu, eh ben dis donc. Le 6 d'épée, l'as de bâton, le 9 de coupe et l'étoile. Ça veut dire qu'il faut que j'en rajoute pour lui de l'autre côté avec la dite tierce du jour. Oui, j'ai un 3 d'épée qui est à l'envers. C'est plutôt sympa cette histoire-là. Alors, pour ma tierce masculin par rapport à la tierce, dis donc. En fait, pourquoi est-ce que je suis obligée ? Parce que ça me fait beaucoup trop de choses. Il faut que je comprenne pour quelles raisons et par rapport à quoi. Ma très chère tierce pour ce jour. Oh, ma chérie, t'as pas de chance là. T'as pas de chance là parce que pour le coup, t'arrives pas à trouver ton indépendance sur le plan financier au vu de ce qui est en train de se mettre en place de l'autre côté. Moi, ma très chère féminine, si t'as vraiment envie de foutre le souk dans la vie de ton masculin va bien te le rendre. C'est-à-dire qu'il va être dans l'énergie du diable avec toi, il va jouer exactement au même jeu que toi. C'est quelqu'un qui va effectivement te mettre des bâtons dans les roues, quel que soit le voyage que tu essayes de mettre en place ou de faire, il va te bloquer. C'est la personne qui est en face de toi, ma chérie, d'accord ? Il est en face à face avec toi, il te met des bâtons dans les roues, c'est clair.
D'accord? Donc, si effectivement tu tentes la force avec lui, il va te montrer qu'en face, tu as affaire à quelqu'un. Et ça va être très compliqué pour pouvoir effectivement, quelque part, le déraciner de son projet initial. Et j'ai l'impression qu'il a un projet initial qui est très clair. C'est d'avoir, soi-disant, normalement, la chance de peut-être, je te dirais, mettre en place des choses avec toi, mais par la force. Entre guillemets. C'est-à-dire que jeu de pouvoir dans jeu de pouvoir, il est sur toi, ma chérie. Donc, à la rigueur, si tu penses que c'est toi qui dois le gérer, c'est lui qui va te gérer. Clairement, c'est ça. Jeu de pouvoir, magnétisme, l'énergie du diable, voilà. Lui, le pouvoir, c'est quelque chose qui l'intéresse et ça, c'est comme si ça l'excite de fou. D'accord? Voilà. Donc, il est prêt à ça. Alors, derrière, ma très chère tierce, le souci avec toi, c'est que tu n'as pas de chance sur le plan financier parce que du coup, on te dit que tu n'es pas suffisamment indépendante. Il y a quelque chose que tu es en train de perdre. Émotionnellement parlant, il y a quelque chose que tu es en train de perdre. Soit tu es en train de perdre confiance en ce masculin-là, soit tu es complètement déçu ou désarmé face à lui. Ça veut dire que peut-être que tu as perdu sur le plan financier des choses qui étaient peut-être très importantes justement pour que tu n'aies pas à peut-être être à son crochet. Et moi, j'ai l'impression que ça commence à te peser. Le problème étant que le véritable problème de ton masculin est le suivant. Avec le temps, c'est quelqu'un qui fait peut-être la lumière sur les, je te dirais, travers spirituels qu'il y a eu entre vous deux. Donc, justement parce que tu es quelqu'un qui consulte régulièrement, c'est quelqu'un qui comprend avec le temps un petit peu mieux quels sont les blocages, qu'est-ce qu'il y a eu peut-être sur un terrain qui a été mis en place, qui a empêché que vous puissiez effectivement bâtir quelque chose de solide, de sérieux, etc. Et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à t'en parler courageusement avec le chevalier d'épée. Ça veut dire que ce sera sans tourner autour du pot, d'accord ? Voilà, il va te dire clairement, je sais ce que tu as fait, bon voilà, et c'est normal que ça nous emmerde. Voilà, d'accord, ça nous emmerde, ça nous empêche d'avancer ensemble tous les deux. Bon, ma très chère tierce, par la suite, avec la reine de terre que tu as eue à l'envers, ça c'est très embêtant ma chérie, tu peux en être sûr et certain. Ouais, ça peut être très très embêtant. Tu as besoin du soutien de sa famille à lui, d'accord ? Tu as besoin du soutien de sa famille à lui et peut-être aussi de la tienne, ma chérie. Toujours dans l'émotion de perte. Il y a des choses que tu as dit, il y a des propos que tu as proférés qui n'étaient pas forcément adéquats, je te dirais, à votre situation. Au fait que normalement, vous vous aimez. On espère simplement, ma chérie, que tu n'es pas trop porté sur le portefeuille du dit masculin en question, mais dans tous les cas, tu es à la recherche effectivement d'une harmonie familiale. Et bon, voilà, on ne peut pas t'enlever ça. Alors lui, en réponse à cette énergie, il te dit que c'est pas facile, ce ne sera pas possible. 4 de feu à l'envers, ça veut dire qu'il y a une célébration qu'il ne voudra pas célébrer effectivement avec toi. Donc je comprends que en fait, en réalité, il soit en train de montrer à la féminine qui est le boss et donc du coup, il la force en fait quelque part à aller effectivement uniquement dans son sens. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a émis comme vœu qui prévaut. Tout le reste ne l'importe pas, d'accord? Donc, peu importe comment est-ce qu'elle a mal géré au départ, n'est-ce pas, ma très chère féminine, ou t'as voulu forcer, tu te rends compte que c'est maintenant lui qui te gère. Et de l'autre côté, par contre, ma très chère tierce, il faut faire gaffe parce qu'il va devenir de plus en plus tranchant avec toi, et ça peut être très embêtant. Donc, ma très chère féminine du jour, on sent que tu vas pouvoir effectivement, avec le chariot, avancer, évoluer. Voilà, je pense que tu vas pouvoir enfin sortir entre guillemets de ta tanière et peut-être du coup enfin montrer que tu avais raison entre guillemets de consulter, de faire attention à tes rêves prémonitoires, de voir un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que ça a pu être effectivement très douloureux. C'est une grosse bataille ma chérie que tu as vécue. Maintenant avec le roi d'épée, le 10 d'épée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... ton masculin va osciller beaucoup entre vous deux. Avec le 2 de feu, c'est quelqu'un qui va avoir effectivement quelque part vie double foyer. Parce que quelque part, j'ai l'impression qu'il veut faire juste, entre guillemets, un peu payer la tierce là, de certaines de ses actions spirituelles également, voilà. Mais de l'autre côté, il est un peu tranchant avec toi également, ma chérie, parce qu'il y a peut-être eu une trahison venant de toi.
Donc, va savoir exactement à quel niveau se situait cette trahison-là. C'est toi qui sais, ma chérie. Quelle était votre palabre à la base? Très bien. Donc, nous, on va poursuivre et on va prendre l'oracle des miroirs. Essayons de comprendre ce qui se joue. Ma très chère tierce du jour. Ma très chère tierce du jour, qu'est-ce que tu as? Avec la famille, le 7 de denier, qu'est-ce que tu as comme carte féminine qui correspond? Clairvoyance sur la jalousie. Ouais. Moi, je pense que tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a un courrier ou un courriel ou un appel que tu vas recevoir. Et puis finalement, au vu de la guidance ou des guidances que tu as l'habitude de faire, tu vas mieux comprendre ce qui se joue réellement. Alors, j'espère que ça va pas te rendre plus jalouse que rien par rapport effectivement à la féminine. Mais j'espère tout simplement également que tu comprendras peut-être un petit peu mieux du coup les ennemis que vous avez autour. Normalement, cette situation-là te permettra d'être sereine. Ton masculin, il va toujours, ma chérie, questionner la réussite, la victoire, le succès qui est censé effectivement arriver vers vous. Parce que plus il analyse ce qui se passe entre les amis, ses amis à lui ou tes amis à toi, et lui et toi, eh bien, en fait, il ne sait pas s'il doit partager effectivement ces moments de bonheur-là avec toi. Tu comprends? C'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que tu es quelqu'un qui lui sera fidèle ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement pas mal d'accusations entre vous deux. D'accord? Pas mal de reproches qui sont faits. Très bien. Donc du coup, ma féminine du jour, la suite pour toi. Parce que si lui, il veut trancher et se séparer, la suite pour toi, c'est la réunion. Donc, il y a des travaux spirituels que tu vas vouloir mettre en place, tout simplement parce que tu sais qu'il y a des choses qu'il te cache. Et peut-être que tu as peur d'être enceinte actuellement ou que l'autre, elle soit enceinte éventuellement de lui. Donc, tu veux faire des travaux spirituels dans l'objectif de savoir ce qu'il te cache. Le masculin par rapport, effectivement, à ma féminine du jour, est-ce que tu lui caches réellement des choses? Mon masculin par rapport à la féminine du jour... Ah, bah dis donc. Bah non, pas tant que ça. De toutes les façons, pour le moment, le verdict là, il n'est pas positif. D'accord? Ça veut dire que même si effectivement, on te disait, ma chérie, qu'il y a quelqu'un qui est enceinte de lui, sa réponse à lui, c'est faux. C'est faux. D'accord? Voilà, donc le verdict, il n'est pas positif du tout. Ce qu'on va t'annoncer, ensuite, quand tu lui en parleras, lui, il ne voudra pas. D'accord? Il ne voudra pas admettre ou quoi que ce soit. Et il ne voudra pas non plus que tu le culpabilises ou quoi. Ça ne va pas le faire. D'accord? Très bien. Donc, ma très chère tierce du jour. Après la jalousie, qu'est-ce que tu as, ma chérie? Alors, l'enfermement, le rêve et la justice ou la loi. Bon. Je pense que si jamais tu es vraiment très jalouse, ma chérie, ça va t'enfermer, ça va te bloquer, ça va te rendre triste, ça va te rendre malheureuse, ça va te faire être beaucoup rêveuse que effectivement, réellement, il y ait un soutien familial pour pouvoir prendre ta défense par rapport à cette situation-là. On espère pour toi que effectivement, justice sera rendue. Ah ben, si réellement c'est juste. N'est-ce pas? Parce que ces derniers temps, on s'est rendu compte que vous n'étiez pas si juste que ça. D'accord? Alors, si réellement tu es juste, ma chérie, effectivement, ton masculin va pouvoir regretter certaines de ses actions, même lorsque tu ne les savais pas. Si par exemple, il a eu certains comportements à l'étranger, en voyage ou pendant un déplacement ou quoi. D'accord? Voilà. Très bien. Ma très chère féminine du jour. Quand tu auras fait ce qu'il faut, la résultante de ça, déjà on t'a dit que le verdict, lui, il ne sera pas OK, d'accord? Peu importe ce que tu auras eu comme info, lui, il ne sera pas OK avec ça. Ma féminine du jour, tu auras un coup de chance. Tu auras un coup de chance pour ta santé. En tout cas, ton objectif à toi, normalement, c'est le déblocage. Et à lui, il va avoir un boomerang. Alors, est-ce que c'est un boomerang positif dans le sens de la réconciliation ou est-ce que c'est un boomerang négatif en mode quand tu auras mis effectivement ce que tu as à mettre en place spirituellement parlant pour te protéger, lui va se le reprendre en pleine poire. C'est positif ou pas le boomerang? Pour le masculin.
Ah, ça dépend, hein. Oui et non. Ah, ma chérie, oui et non. Échec. Parce que je pense que si c'est positif, ce sera surtout pour toi, ma très chère féminine, mais pas forcément pour lui. Donc, ça veut dire que lui, ça le bloque. Ok? Voilà. Lui, ça le bloque, ma chérie. Donc, ça veut dire que moi, je pense que tu as des choses à faire, effectivement, très certainement pour toi, mais tu ne pourras pas le faire pour vous deux. D'accord? Très bien. Alors, je sais pas pourquoi on me dit de prendre l'oracle G. J'ai pas envie, pas pour la partie publique. Ma féminine, du moins, ma féminine, le soleil pour toi. Ton masculin, oui, il a l'impression d'être télécommandé, d'être téléguidé. Il aime pas ça. Hein. Il aime avoir la main sur sa vie. Hein. D'accord? Il n'aime pas du tout ça parce qu'en plus, si il y a une affaire légale là, de l'autre côté avec la tierce, il ne va pas apprécier du tout, ma chérie, que toi tu veuilles... que toi tu sois heureuse et que tu veuilles le télécommander par rapport à votre situation. D'accord? Ma très chère tierce du jour, qui rêve de justice, elle va se questionner sur quoi? Sur l'entraide. Est-ce que ça a servi à quelque chose, que j'ai été là pour ce masculin-là, que je l'ai aidé, etc. Et est-ce que je dois continuer de m'ancrer dans le soutien ou dans l'aide que je fais à ce masculin-là? Tu auras peut-être la réponse dans le conseil tout à l'heure, ma chérie. Et ton masculin, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à toi, ma très chère tierce du jour? Qu'est-ce qu'il va mettre en place s'il se rend compte? Donc, il se dit que bon, peut-être il n'aurait pas forcément dû te juger ou juger effectivement de tes fréquentations ou écouter éventuellement ses amis ou quoi. Il est dans une période de récolte et il a un cadeau à te faire. Bon, par contre, ça va être un peu violent cette histoire-là, d'accord? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui s'est bien gouré, je pense, sur votre lien, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui a très peur. Et c'est quelqu'un qui devrait même faire très attention sur la route. Parce que excès de vitesse égale accident pour moi. Donc il ne faut pas qu'il se précipite dans le « je vais te faire un cadeau » juste histoire peut-être par exemple que éventuellement tu ailles dans son sens ici ma chérie. D'accord? Pour te boucher un peu les yeux. Ma très chère féminine, ton prochain mouvement, quand le soleil se fera sur ta vie. Ah, donc tu vas te prendre connaissance d'un contrat. D'accord? Manuscrit important, contrat, décision importante, sériosité oh, ok. Sériosité d'un contrat auquel on doit mettre un terme parce qu'il y a le cimetière. Donc peut-être effectivement qu'il y a un document très important qui est relié aux questions d'héritage ou quoi. Et c'est quelque chose qui est insistant, qui est persistant, c'est quelque chose qui devient très déroutant pour toi, c'est quelque chose qui a l'air effectivement de rester, de perdurer, c'est une situation qui a l'air de perdurer, c'est une situation qui perdure d'autant plus si effectivement il y a peut-être le sentiment qu'il y a des crises au niveau familial, au niveau des enfants, au niveau des mésententes par rapport à l'héritage ou quoi, et tu as peur que si jamais ça continue, ça te fasse justement dérouter, faire des accidents ou quoi, que ça te porte malchance en fait, cette situation-là. D'accord? Tu as peur que si effectivement on en arrive à mettre un terme peut-être à cette relation-là et qu'on n'arrive effectivement pas à se réentendre ou à se rabibocher, qu'il y ait plus de possibilités, je te dirais, d'une forme d'harmonie entre vous deux. D'accord? Et lui, dans sa tête, dans son cœur, comment ça se passe? Parce qu'il a eu le sentiment d'être manipulé. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui aime bien gérer, donc bon. Alors, ouais, c'est quelqu'un il est triste, hein, ma chérie, parce que pour lui, il a été un pion pendant trop longtemps. D'accord? Voilà. Il a été un pion pendant trop longtemps alors qu'il a des projets en tête. Il n'a pas envie de ça. D'accord? C'est pour ça qu'il aimerait bien pousser en fait des portes pour trouver des solutions. Il a envie de renaître parce qu'effectivement, il estime qu'il y a eu des travaux spirituels qui ont été mis en place à son encontre, ma chérie. Il y a eu des rituels qui ont été mis en place dans son dos, sur son foyer, dans sa famille. Il ne supporte pas.
d'accord, dans la famille qu'il a constituée avec toi. Donc ça commence à devenir un tout petit peu trop lourd ici. Et puis de l'autre côté, en plus, il a eu le sentiment qu'il y a eu exactement la même source avec la tierce, donc ça lui fait trop, d'accord? Donc ma très chère tierce, là, ma chérie, toi qui rêves de justice, est-ce que réellement justice va se faire pour toi? Et s'il y a quoi que ce soit qui est d'ordre légal entre vous deux, comment ça se gère? Parce que là, il te fait des cadeaux parce qu'il récolte. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop. 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 Bon, forcément, ça va pas être chouette dans ta tête, dans ton cœur, ma chérie. Tu passes par toutes les émotions possibles et imaginables parce que tu sais pas trop. Tu sais plus s'il faut se fier à la famille, s'il faut se fier à la mère, s'il faut que tu vogues seule, s'il faut que tu restes célibataire, t'en sais plus trop rien. Voilà, il y a eu tellement de choses qui ont été dites que tu sais plus. Tu sais plus si les ancêtres vont réellement faire justice par rapport à cette situation-là, tu ne sais pas. Et lui, dans son affaire de vouloir soi-disant te faire des cadeaux là, bon, il va être surtout sur ses peurs. Il va surtout rester sur ses peurs. Même quand vous allez discuter ensemble, c'est quelqu'un qui va être vague, c'est quelqu'un qui est plus en train de se remettre un petit peu en question par rapport justement aux dires en quart dans lesquels vous devriez être parce qu'il a des cadeaux à te faire et puis il n'arrive pas, je te dirais, à se détacher justement de la situation de l'autre côté avec la féminine pour pouvoir effectivement discuter avec toi. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. D'accord, ma chérie? Donc forcément, au niveau émotionnel, pour toi, ça va être compliqué parce que tu as affaire à quelqu'un qui ne sait pas faire la dissociation entre ce qui se passe avec sa féminine et ce qui se passe avec toi. Donc c'est très compliqué. Bon, voyons voir du coup pour notre partie publique. Donc, quels sont les conseils qu'on va vous donner? Parce que il faut quand même si vous vous arrêtez là, même si vous ne nous rejoignez pas donc du coup dans le salon privé, c'est-à-dire là, même si vous cliquez pas sur le bouton rejoindre là, mes chéris, il faut quand même que vous sachiez où est-ce que vous en êtes avec chacune de ces féminines lorsque vous êtes né masculin et c'est masculin lorsque vous êtes les féminines. Et pour ceux et celles qui nous rejoignent en réalité dans le message triangulaire, ça va nous faire plaisir. On va décortiquer un petit peu. Alors, j'ai pas posé de questions. Il va y avoir moitié-moitié obligatoire, mais je sais pas pour qui encore. Pour le moment, ma très chère tierce, ce conseil pour toi tout d'abord. Premier conseil pour toi. D'accord. Le masculin conseil par rapport à la tierce. Masculin conseil par rapport à la tierce du jour. Ça fait trop de cartes, on n'en veut pas. Masculin par rapport à la tierce du jour. Si ça tombe pas en coupe, on prend. Merci. Allez, ma très chère tierce, ton conseil par rapport au masculin est un peu spécial parce que le 5 de terre te dit accepte peut-être la phase désertique, accepte peut-être la phase de je l'ai perdu ou je vais le perdre définitivement. Accepte d'abord cette phase-là, peut-être qu'il y en aura une autre après. Mais pour le moment, c'est le désert, d'accord? Du coup, lui, ce qu'on lui dit par rapport effectivement à la tierce, explique-lui courageusement ce que tu penses de l'attitude qu'elle a eue peut-être précédemment, même si effectivement tu culpabilises beaucoup, si tu t'es rendu compte que c'était quelqu'un qui était très regardante sur les questions financières, on te dit n'hésite pas. Effectivement, avec le 6 de denier, tu vois, il y a une question de partage. En tout cas, il y a de la générosité à avoir avec le roi de terre. Par rapport à elle, ça perd 5 de denier. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup et c'est la raison pour laquelle on te dit, bon ben voilà, si tu veux être généreux avec elle, il n'y a pas de souci. Ok? Bon, alors, ma féminine. Ton conseil par rapport au masculin du jour. Ma féminine du jour par rapport à son masculin. Ton conseil, très rapidement, la chance va tourner, ma chérie. D'accord? Tu vas avoir des nouvelles qui vont être positives. Et j'espère que effectivement tu vas profiter de ces énergies-là. D'accord? Si tu as la tête sur les épaules, il n'y a pas de raison. Mon très cher masculin, par rapport à la féminine du jour, conseil. Et puis on la laisse tomber au sol parce qu'on veut voir, on veut voir quelle est sa teneur réelle. Allez. Eh ben voilà. On me dit, mon très cher masculin, c'est ta féminine.
Donc, la féminine du jour est vraiment ta féminine et tu as des nouvelles effectivement à lui annoncer. Parce que peu importe comment est-ce que tu as vécu le truc, on me dit mariage 4 de feu, donc il y a quelque chose que vous allez avoir à célébrer. Donc forcément ma très chère tierce, elle va être un PLS parce qu'elle va se dire, bah du coup, voilà, moi j'ai vraiment perdu. J'ai tout perdu. Pas tant que ça ma chérie, parce que dans la perte, il y a un bonheur. Toi aussi, il y a un bonheur, il y a un mariage également pour toi ma chérie. Donc il se peut que ma belle, effectivement, tu aies perdu ce masculin-là, mais qu'il y ait un bonheur qui arrive vers toi, hein, d'accord? Très bien. Allez, le masculin vis-à-vis de toi. Alors, je sais pas si ça sera avec toi, parce que c'est pas possible qu'ils vous aient toutes les deux mariées, à moins que ce soit un polygame et que tu sois première ou deuxième femme, ma très chère tierce ici, selon l'ordre d'arrivée. Selon ordre d'arrivée, le masculin par rapport à la tierce, puisqu'on lui dit qu'il faut qu'il soit généreux, ça tombe pas en couple, on prend. Ah ben dis donc, allez, on prend. Il faut qu'il soit sincère, très sincère avec toi, que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau des sentiments. Il faudra pas qu'il te mente, d'accord? Voilà. Donc, mes très chers masculins, taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, scorpion, d'autant plus. Vous pourrez pas mentir à votre tierce. D'accord? Voilà, et il faut faire les choses avec grande sagesse. Ok? Très important. D'accord? Très bien. Donc, pour le moment, on n'arrive pas à, entre guillemets, trancher. Hein? D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de tranchant. Et d'ailleurs, mes très chers, il va falloir que vous voyez le conseil par rapport effectivement à votre situation de tierce ou de féminine. Maintenant, est-ce que dans, entre guillemets, votre réalité avec la féminine, il va effectivement être en mode qu'il veut effectivement la garder? Peut-être pas. Mais par contre, dans votre réalité à vous, en tant que les tierces du jour, normalement, c'est quelqu'un qui doit être sincère vis-à-vis de vous. D'accord? Et mes très chères féminines, dans ce même cadre-là, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Posez-vous des questions sur est-ce que j'avance réellement avec lui ou pas? Et est-ce qu'il faut réellement que je lui parle ou pas? Parce que si vous vous rendez compte que vous n'avancez pas, c'est-à-dire que vous avez envie effectivement d'aller dans le même sens, d'ailleurs, voilà, vous avez envie de dépasser certaines limites, de dépasser certaines difficultés, et voilà, et de mettre des choses en place et peut-être même de vous retrouver dans l'intimité. Mais posez-vous bien les questions, ma chérie, ma très chère féminine, pose-toi bien la question du est-ce que tu es sûr que tu vas réellement avancer avec lui quand tu vois qu'on lui dit qu'il faut que de l'autre côté, il soit comme ça avec elle, tu vois. Donc, avec le 6 d'épée, d'autant plus sur la pile, peut-être que on t'envoie voguer ailleurs, ma chérie. Ah, regarde ce qu'on lui dit. C'est lui-même qui a 6 d'épée par rapport à toi. Alors, peut-être qu'on te prévient, mon très cher masculin, qu'elle va voguer ailleurs ou qu'elle va voyager. Et peut-être que toi aussi, tu vas devoir y penser. D'accord? Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous organisez. Il y a peut-être un véritable voyage, je vous dirais, sur le plan géographique à faire, d'accord? Parce que j'ai chevalier de bâton, 6 d'épée et le chariot, on sent qu'il y a du mouvement à mettre en place. Ok? On verra dans le salon privé si ça se précise un petit peu plus. En tout cas, nous, on s'arrête là pour ce jour. Merci encore de votre fidélité, de votre confiance, mes chéris. J'espère que ce message vous aura plu. Et puis, du courage, d'accord? Voilà. Et puis, bien sûr, je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.